Éteins le téléphone. C'est quoi la famille? Une personne de famille. On est trois. Moi je suis de la famille. Une ou personne? Une personne. Tout le monde de famille. Sinon, c'est trois journalistes. C'est logique ce que vous faites. Les journalistes rentrent et la famille reste. Ah oui. Et une personne Vous rentrez pas? Ah non, je rentre pas, non. Monsieur, vous rentrez? Ou alors faites sortir deux journalistes à ce moment-là. C'est pas la même place. Un peu plus de temps et pas rentrer dans cette logique de justice expéditive voulue par le gouvernement qui, pour une fois, ne respecte pas le principe de la présomption d'innocence, qui était vraiment excipé par M. Darmanin au moment où il avait des affaires. Ah bah là, c'est différent, c'est un gilet jaune, c'est un gueux, c'est un homme du peuple, il faut le juger vite. Eh bien, moi je suis pour le droit. Et au regard des éléments que nous avons dans le dossier de ma cliente qui a été violentée par le garde mobile, qui a été pris à partie par Christophe Dettinger, eh bien, Christophe Dettinger, je crois qu'il a rendu un grand service à ma cliente. Parce que s'il avait continué de lui donner des coups de pied et des coups de matraque, elle serait peut-être plus de ce monde. Donc, c'est un procès important parce que quand on voit les premières images qui sont, au demeurant, choquantes, et qu'on voit l'ensemble des faits réunis, c'est plus du tout la même histoire. Monsieur Dettinger n'est pas ce hooligan enragé contre les forces de l'ordre. C'est en fin de compte un homme qui est retranché dans les derniers retranchements qu'on puisse avoir. Et quand il voit cette femme au sol, et il voit le fils de ma cliente au sol de 18 ans se prendre des coups de 9 coups de matraque sur la tête, heureusement il avait un casque, et bien là il a bondi, comme un tigre. Alors c'est vrai que c'est violent, c'est pas bien de s'en prendre aux forces de l'ordre, mais il y a des limites. Voilà, il reconnaît les faits, il sera certainement condamné, mais qu'on ne me parle pas de cette justice exemplaire sur la place publique. On n'est pas au Moyen-Âge ici, on est dans un état de droit. Non, ma cliente, elle a déposé, elle n'a pas été confrontée avec le gendarme, mais elle va déposer plainte. On va déposer plainte auprès du procureur de la République, on va saisir l'IGPN. Alors, il y a quand même une chose étrange. Hier, j'ai passé ma journée au commissariat du 27 boulevard Bourdon, et étonnamment, ils ont dit vous allez pouvoir déposer plainte. Et quand arrive 18h, on vient pour déposer plainte, ils avaient changé d'avis. Là, on ne pouvait plus déposer plainte. Est-ce qu'il n'y a pas des ordres et des contre-ordres qui nous viendraient d'en haut? Je ne sais pas. Il faut raison garder. Je pense que le gouvernement n'a pas saisi ce mouvement depuis le départ. Il y a eu un temps de retard. Les Gilets jaunes avaient un temps d'avance. Je pense que si le président de la République avait donné de sa personne pour aller entendre les gens, peut-être qu'il n'aurait pas tout résolu, mais je pense qu'il aurait calmé beaucoup de choses. Et on n'en serait pas arrivé à ce niveau de violence sur tout le territoire national. Parce qu'aujourd'hui, il y a une répression sur tout le territoire national. Des gardes à vue, c'est une fuite en avant. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit dans la Ve République. Mais 68, c'est de la petite bière à côté. Voilà. Et on est tous choqués, hein, tous mes confrères, etc. On dit c'est pas normal, il y a un problème. Je pense qu'on est dans une crise politique et qu'on est dans une fin de régime. Un moment solennel. Christophe Dettinger reconnaît les faits, s'excuse de ce qui s'est passé. Il a presque mais beaucoup de regrets par rapport à ses enfants, par rapport à la scène, par rapport à la pression médiatique. Et j'espère qu'il pourra ressortir sous contrôle, évidemment, pour retrouver sa famille et qu'on puisse assurer sa défense de manière sereine, dans une demande évidemment d'un renvoi, pour traiter le dossier au fond de manière sérieuse et non pas de manière expéditive, comme ça demandé par le gouvernement. Elle fait son boulot de procureur, elle travaille pour l'État quelque part, bien évidemment, elle ne va pas dire le contraire. Nous, la défense, on essaye évidemment de sauvegarder les libertés de Christophe Dettinger. Et puis bon, voilà, c'est dire qu'on attend cette décision avec toute sérénité. Mes confrères ont fait un excellent travail. Nous sommes sereins. Beaucoup d'émotions, beaucoup de temps, de poids émotionnel dans la salle, évidemment, parce que la famille est là. Je pense que dans la sérénité de dossier, il serait bon que M. Christophe Dettinger
retrouve sa famille pour qu'on puisse préparer sa défense au fond, faire un vrai procès et non pas quelque chose d'expéditif. Donc on attend le délibéré, je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors que vous étiez au sol. Oui, et que son collègue lui disait d'arrêter. Son collègue lui disait d'arrêter et à ce moment-là, Christophe Détinger est arrivé. Et il a enlevé le policier qui me frappait. Et vous voyez tout sur les vidéos. Oui, parce que justement, le policier qui me frappait m'a mis des coups de pied avec ses petites chaussures coquées dans les poumons et mon sein où j'ai eu mon cancer du sein. Mon poumon, j'ai un emphysème et une BPCO et mon poumon il commence à se décoller. Donc, je dois avoir un médecin pour un truc plus poussé. Et s'il n'avait pas arrêté ce mec, je finissais avec un poumon décollé. Je vous laisse imaginer ce que c'est d'avoir un poumon qui se décolle et de s'étouffer sans poumon. C'est tout. Ce que vous dites, c'est que Christophe Détinger vous a sauvé? Oui, parce que si mon médecin m'a dit, s'il continuait, c'était fini pour vous. Allez, encore renseignez-vous sur l'emphysème et le BPCO, ce que c'est. Vous avez déjà vu un film d'action? Bah, c'est la même chose en attendant. Et vous l'avez reconnu donc après quand vous avez vu les vidéos à la télé, c'est ça? Qui? Monsieur Détinger, quand vous êtes manifesté. Parce qu'au début, les gens ont cru que c'était un policier. Vous verrez sur les vidéos, les gens ont cru que c'était un policier parce qu'il y a quelqu'un qui lui ressemblait, qui était habillé avec un manteau et un bonnet comme lui, qui sortait des rangs derrière. Donc les gens se cherchaient à savoir qui c'était. Donc voilà comment il a été retrouvé. Internet. Mon devoir citoyen, dire la vérité, c'est tout. Pour éviter qu'on assiste, qu'on fasse un procès expéditif, comme c'est demandé par le gouvernement, qui, je répète, devrait respecter, comme c'est la tradition, la séparation des pouvoirs. Il y a le gouvernement, il y a la justice a son chemin et le droit doit passer. Voilà. Nous voulons une justice sereine et nous demandons un apaisement et d'arrêter toutes les violences. Et les violences policières, il y en a plein sur tout le territoire. On demande une trêve. Matraque dans la bouche et coup de pied dans les poumons et dans la poitrine. Voilà. Je ne sais pas, il était en tribunal, demandez-lui s'il a quelque chose. Mais on ne sait pas si c'est celui-là qui a porté les coups. Si c'était celui-là. Il n'a eu aucun mot. Vous avez entendu quelque chose, vous? Parce que moi, non. Donc rien. Voilà. Enfin, ne rentrons pas plus dans le débat, restons sereins, on attend le délibéré, puis on fera de nouvelles déclarations. On sait que M. Christophe Détinger ne présentait aucun danger à être en liberté conditionnelle. On le garde en détention jusqu'au prochain jugement prévu pour le 13 février. Dans le climat actuel, et compte tenu de la tension nationale, je pense que ça entraînera des conséquences graves. Je ne souhaite pas, mais c'est mon analyse à mon sens. J'aurais souhaité plus de tempérance de la part de Madame la Présidente du tribunal. Je crois qu'elle a peut-être subi l'influence, peut-être politique, ce qui n'est pas bon signe sur la séparation des pouvoirs, quelque part. Les arguments, c'était de dire que, compte tenu de la gravité des faits, de la violence sur les représentants des forces de l'ordre, qu'il était normal qu'ils restent en détention provisoire jusqu'à la prochaine date du 13 février. Non, parce qu'on n'est pas vraiment rentré dans le fond du dossier. Ça va être quelque chose qui rentrera plus tard, bien évidemment. Je suis très déçu et très inquiet pour la suite, pour l'avenir. Il y a, je pense, un manque de réflexion sur la situation. Il y a des gens qui auraient souhaité l'apaisement, il y a des gens qui auraient souhaité un geste de main tendue, de comprendre que la violence amène la violence et que tout le monde a besoin de prendre son souffle et de retrouver une certaine paix civile. Malheureusement, ça n'en prend pas la tournure. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis assez triste pour ce soir, je suis assez triste pour mon pays. Merci. Je ne la trouve pas juste, je pense que M. Détinger aurait pu être sous contrôle judiciaire et rentrer au sein de sa famille, qu'on apaise un peu les choses, et ben c'est pas le cas. Vous allez voir. Oui, il a 3 enfants, 2 de 12 ans et 1 de 11, enfin 2 de 12, enfin 2 jumelles, voilà. Et c'est une décision grave de conséquences. On n'est plus dans l'humain, quelque part. On a évité le pire samedi dernier. Est-ce que le pire sera évité samedi prochain? Je ne sais pas. Le procureur est parti bille en tête en disant qu'il n'a pas regretté les faits, etc. Alors qu'il les a regrettés. Il les a largement regrettés. Moi, je suis triste de cette décision, parce qu'en fin de compte, c'est une décision triste pour Christophe Détinger. C'est une décision grave pour notre pays, à mon sens.
compte tenu de la... Aussi Oui, pour nous citoyens. Pourquoi on ne prend pas en considération que ma cliente a été quand même sauvée de brutalité ? Alors ça veut dire que ma cliente, elle serait décédée, c'était quelque chose de normal. Je ne crois pas. Chaque vie vaut chaque vie. Oui, il y a le cas du fils. Et on voulait aussi la mise en place, enfin la nomination d'un juge d'instruction pour apaiser le dossier, pour aller au fond des affaires, au fond des détails, au fond des faits, pour voir qui avait donné des coups de pied, pour établir quelque chose de plus large. Là, on fait de Christophe Dethiéguer une victime nationale pour les Gilets jaunes. Ça n'a rien donné. Il aurait pu avoir un casier, ça aurait été la même chose. Mais là, je pense que c'est une décision très lourde de conséquences. Je vous remercie.